Bonjour à tous, Olivier Trécat du Chasseur de Migrateurs. Eh bien, avant tout, il faut bien se l'avouer, on s'est quand même bien planté. Hein. Alors, j'avais fait la mise à jour dimanche dernier, et là, on est jeudi soir. Eh ben, entre les deux, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Il n'y a pas eu grand-chose. Il faut se l'avouer. Le vent de nord était très bien placé, la lune l'était aussi, les températures n'étaient pas très hautes, mais elles n'étaient pas très basses non plus. Il n'a pas neigé sur les pays du nord, et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu grand chose. Alors, hormis hier, où un petit peu d'oiseaux sur le Nord-Médoc, des siffleurs essentiellement, sur la Seine-Maritime aussi, des siffleurs, quelques siffleurs aussi un petit peu sur le nord de la France, mais mis à part ça, eh ben, les 3 jours précédents, donc dimanche, lundi, mardi, eh ben, avec vent de nord fort 600, eh ben, rien du tout, que dalle, kutch, nada. Bon, effectivement, ça fait un petit peu désordre, mais ça peut arriver. Je dirais que moi, bon, ça fait quand même un moment que je fais des prévisions de migration. Ça fait depuis 2010, hein, quand même. Donc ça fait 10 ans. Mes plus grosses claques, je les ai prises en janvier. Pourquoi? Parce que en janvier, c'est pas de la migration. En janvier, ce sont des déplacements hivernaux. Et ça dépend de beaucoup de facteurs. En général, les oiseaux, ils sont cantonnés sur leur lieu d'hivernage. Alors, c'est en gros, hein, les plus gros lieux d'hivernage en Europe, c'est le Benelux, avec les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Allemagne du Nord, le Danemark, un peu la Suède du Sud, le littoral polonais, voilà. Donc tout ça, pour qu'il y ait du mouvement, il faut que les températures baissent en dessous de, j'allais dire, -5, entre -5 et -10, pour que ce soit bien raide au niveau des pâtures inondées. Le mieux, c'est quand il y a de la neige. C'est-à-dire que les oiseaux ne peuvent plus accéder, en particulier les oies, les siffleurs, ne peuvent plus accéder à leur nourriture, qui est l'herbe. Voilà. Donc, bien entendu, il y a des facteurs favorisants, comme la lune, comme un vent portant, comme une surpopulation sur les endroits considérés, ou alors une baisse de la nourriture. C'est-à-dire que la ressource en nourriture n'est pas illimitée, et une fois qu'ils ont tout bouffé, ils vont chercher ailleurs. Donc ça, c'est des facteurs favorisants. Alors, il y avait pas mal de facteurs qui étaient positifs, mais je pense que le seul facteur qui n'était pas positif, c'est qu'il y avait encore de la bouffe. Donc, les oiseaux ne sont pas partis. Voilà. Donc maintenant, il va falloir attendre. Et vous allez voir dans les prévisions. Alors, je vais laisser la parole tout de suite à Thierry, qui va nous expliquer un petit peu, lui, comment est-ce qu'il voit la suite des opérations. Et puis après, moi, je vous ferai mon petit speech en essayant de ne pas trop me planter. Voilà. Écoutez, j'espère que vous m'en voulez pas trop de m'être planté. Je vous explique, mea culpa. Hein, l'erreur est humaine. Et écoutez, ça n'est que partie remise. On essaiera d'être meilleur. Mais au mois de janvier, c'est assez difficile. Voilà, c'est assez difficile. Allez, je laisse la parole à Thierry. Ciao! Bonjour à tous. Nous avons donc en ce début janvier une situation assez classique où il ne fait pas assez froid pour qu'il y ait vraiment une grosse descente de gibier. Il ne fait pas assez chaud non plus pour que ça remonte et on est bloqué au milieu de ça. Il y en a qui voient un tout petit peu de gibier parce qu'il y a quand même du stationnement, de l'hivernage dans certaines vallées qui sont très inondées. Et donc, ils en profitent à condition d'avoir des très bons appelants et d'être assez malins.
Il y a eu quelques rieuses qui sont passées, notamment en Normandie. Il en est passé sur le Pays de Caux donc ces jours derniers. Mais beaucoup ont fait des bredouilles, des capots à n'en plus finir. Et donc la situation est pas fameuse. Alors qu'est-ce qui se passe pour les 5 jours à venir? On a à nouveau une dorsale, on va dire un pont de haute pression, qui va passer sur la mer du Nord. C'est assez faible. Et le résultat de ça, c'est que on va avoir un temps entre les deux. Pas vraiment de froid marqué, juste 0, -1, peut-être -2, mais sûrement pas plus. De la neige qui tient pas au sol. Les modèles nous montrent des hauteurs de neige qui n'existent pas pour le Benelux. Il y en aura un peu sur le nord de l'Allemagne, du côté de Berlin, mais des quantités faibles. Et de toute façon, Berlin, c'est 1600 kilomètres quand même de chez nous, c'est pas la porte à côté. Ce qui va se passer quand même, c'est à surveiller de très très près, c'est qu'il pourrait y avoir un coup de froid extrêmement violent, quoi, assez violent, sur la Rhénanie, et ça, dès peut-être dimanche, lundi et peut-être mardi. Ça dure pas longtemps, ça dure 2 jours, mais il pourrait faire quand même -8 sur Strasbourg, -7 sur Cologne. Donc la vallée du Rhin va être bien gelée. Et les gens qui chassent à la hutte dans l'Est, voire dans la Sambre, voire etc., pourraient avoir une grosse surprise du fait que les oiseaux pourraient être tentés d'essayer de passer à l'Ouest. Voilà la situation. Donc mes notes sont, on va dire, médiocres pour ce soir, demain soir, samedi soir, peut-être un peu donc meilleur dimanche et lundi à cause de ce froid, mais surtout peut-être pour les gabions, les vallées de la Sambre notamment, ou de l'Est. Par contre, pour nous, sur les côtes de la Manche ou de la mer du Nord, pas de froid à la côte, très peu de neige, et donc moi je pense pas que le gibier sera amené à vraiment bouger beaucoup. Voilà mes prévisions des jours prochains. Donc c'est moyen, c'est pas fameux. Il y a quand même bon peut-être une surprise pour la nuit de dimanche à lundi avec ce froid intense sur la Rhénanie qui pourrait faire bouger un peu quelque chose pour les gens de l'Est. Voilà. Au revoir et bonne bredouille. Bon, alors cette fois-ci, on va essayer de pas trop se tromper. Alors, quelle est la situation pour ce soir, jeudi à vendredi? On voit qu'on a une grosse dépression qui est centrée sur l'Ukraine, avec un autre puits sur le sud de la Baltique. Tout ça, ça génère un flux d'est sur les pays baltes, etc., qui va jusque la mer du Nord. Et puis de l'autre côté, on a une dorsale sur l'Atlantique Nord-Est qui génère un flux de nord sur l'Écosse, la Grande-Bretagne et qui arrive sur les Pays-Bas. Alors, il a neigé quand même un peu plus sur le sud de la Suède. Hein, c'est intéressant. Je vais vous montrer l'endroit. C'est ici que ça se situe. Hein. Alors je l'ai mis en noir, mais bon, normalement c'est en blanc. Voilà. Ça, c'est peut-être la raison pour laquelle on a vu des siffleurs la nuit d'avant. Hein, parce que c'est un endroit à siffleurs, cet endroit-là. Siffleurs et à Chipot d'ailleurs. Donc il se peut qu'il y ait bien quelques siffleurs qui soient partis de par là. Donc ça devrait se poursuivre. Éventuellement peut-être même plus que prévu. Il y a aussi un petit peu de neige sur la Pologne. Et puis vous voyez, il y a un bon flux quand même de l'Écosse jusqu'au là. Si ça ressemble quand même gentiment à ce qui s'est passé le 31 janvier, le 31 décembre, pardon. Donc il se pourrait qu'il y ait des oiseaux qui rentrent sur l'intérieur et qu'on poursuive avec le léger mouvement de siffleurs qu'il y a eu. Voilà, c'est ce que je pense. Donc siffleurs, sarcelles, peut-être quelques oies, et tout ça plutôt sur le nord-ouest du pays et intérieur.
Taka. Alors, euh, pour la nuit de vendredi à samedi, bah, c'est pareil. Là, on a toujours de la neige sur la Pologne, les pays baltes, le sud de la Suède. Donc ça bouge pas. Euh, on a aussi toujours ce flux de nord sur UK qui est intéressant. Par contre, il va pas y avoir beaucoup de vent sur Netherlands, ni bah, ni sur la France. Il va pas y avoir beaucoup de vent, hein. Vous voyez, le gradient de pression est vraiment relativement faible. Mais on a quand même un 1020 qui s'établit entre, je dirais, la Sibérie et les îles britanniques. Ça pourrait être intéressant. Quelques oiseaux sur le nord-ouest, fort probablement. À Calais, sur le nord-ouest, voilà. Par contre, je vois pas comment ils pourraient rentrer dans les terres parce qu'il y a quasiment pas de vent. Donc attention au brouillard aussi. Donc probablement quelques oiseaux à la côte, mais à l'intérieur des terres, ça devrait être beaucoup plus calme que la veille. Samedi à dimanche, bah, on a les hautes pressions qui remontent toujours sur UK, mais et qui descendent aussi sur je dirais, l'Europe centrale. Et ça peut être intéressant parce que il pourrait y avoir quelques arrivées d'oiseaux qui sont sur la Hongrie, sur l'Italie, et qui bougent un petit peu vers le sud-est de la France et vers l'Espagne. Donc je pense à quelques bécasses, hein, en particulier. Sur le nord-ouest, bah, les oiseaux pourraient éventuellement venir aussi encore des, comment dire, euh, des îles britanniques, mais il n'y aura pas de vent sur, pas ou peu de vent sur les Pays-Bas. Et je pense que les oiseaux vont aller directement aux Pays-Bas. Alors un petit peu peut-être sur les côtes de la Manche, hein, bien entendu. Un petit peu comme ça, on va dire. Mais plutôt ils vont aller se réfugier en Hollande. Voilà. Alors, bien entendu, il y aura des débordements. Ça peut être intéressant sur le nord de la France. Je mets quand même 2 sur 5, mais je pense que s'il y a du mouvement, ce sera plutôt sur le sud-est du pays, voire sur le sud du pays, hein, sur le littoral de la Méditerranée. Le lendemain, bah, c'est pareil, sauf qu'il y a encore moins de vent. Donc il y aura forcément du brouillard, c'est quasiment une certitude. Donc pour moi, sur le nord-ouest, ça sera vraiment pas bon. Il y aura probablement 1 sur 5, voire moins. Sur le sud-ouest et sur le sud-est, bah, on prend les mêmes et on recommence. Il se peut très bien qu'il arrive des oiseaux sur le sud-est de la France, en provenance d'Europe centrale. Pour lundi à mardi, ben, là, en fait, les hautes pressions remontent sur l'Espagne et sur le sud-ouest de la France, où bah, c'est pareil, on va avoir des brouillards. Ça remonte aussi sur l'Islande, donc ça, c'est intéressant pour la suite. Euh, c'est un jour de transfert de temps, c'est-à-dire que c'est une situation qui est un peu bâtarde. Les vents sont à l'ouest. Peut-être encore une petite arrivée sur le sud-est. Mais c'est une situation qui est en attente. Ça va peut-être se bouger. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué à prévoir. Si, par exemple, la dépression qui est là rentre comme ça, et ça qui rentre comme ça peut générer un couloir haute pression et une descente d'air froid comme ça. Donc ça peut être intéressant dans les jours à venir après ça. Voilà, mais bon, vous voyez, c'est pas évident. Là, on voit qu'il y a une belle descente d'air froid ici. Euh, mais est-ce que ce sera suivi de neige? Est-ce que ce sera suivi d'un radoucissement? On ne sait pas trop. Euh, donc, vaut mieux attendre avant de voir pour donner une prévision qui est toujours très difficile à cette époque. Euh, voilà. Donc écoutez, voilà mes prévisions. J'espère que je ne vais pas trop me planter. Bon, j'ai pas trop pris de risques non plus, hein. Je pense que
Attention à la nuit prochaine, hein, ça peut être intéressant parce que les oiseaux qui ont eu de la neige récemment sur le sud de la Suède, ils vont se translater un petit peu vers le sud. Et comme il y a beaucoup d'oiseaux déjà aux Pays-Bas, etc., il se peut très bien qu'il y ait des débordements. Surtout qu'il y a un flux de nord qui se met en place sur UK. Donc la nuit prochaine, attention, peut-être une nuit à surprise. La nuit suivante aussi. Et puis sur le sud-est, à partir j'allais dire de dimanche, hein, samedi, dimanche, ça peut être intéressant. Voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que tout va bien pour vous. Je remercie les gens qui me donnent des observations, c'est très gentil, toujours très gentil. Et puis on essaye de faire une mise à jour dimanche. Voilà, hein? Allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.